Devenir la meilleure version de soi-même, est-ce un mythe ou une réalité? Je vous propose d'explorer ce sujet maintenant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Être humain, mode d'emploi. Alors pour commencer à explorer ce sujet, euh, devenir la meilleure version de soi-même, c'est une injonction qui est omniprésente dans l'univers du développement personnel et des réseaux sociaux. Et c'est une injonction vraiment étrange. Elle part d'un postulat de base: vous n'êtes pas, nous ne sommes pas une bonne version de nous-mêmes, et voire peut-être nous sommes une version obsolète de nous-mêmes, et que nous devons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Oh là là. Devenir une meilleure version de soi-même, ça ressemble franchement à une promesse illusoire qui sous-tend à ce qu'il y a une version idéale de nous-mêmes et qu'elle est accessible par des efforts constants. La difficulté, c'est que ça engendre de l'insatisfaction, de la frustration, de l'anxiété et régulièrement un sentiment d'échec. Toutes ces sensations, sont à l'antipode de l'équilibre et du bien-être. Pour devenir une meilleure version de soi-même, il y a des questions qu'il faut se poser. La première, il faut définir qu'est-ce que le soi? Et c'est peut-être là que la complexité apparaît. Cette injonction, elle pose un certain nombre de problèmes. D'abord, la première chose à se demander, est-ce qu'il existe un seul soi? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule facette de soi? En réalité, nous avons plusieurs facettes et nous sommes composés de plusieurs traits d'expression qui constituent le soi. Nous pourrions parler de sous-personnalité. Donc le soi est quelque chose dont, a priori, on ne sait pas vraiment grand-chose et qui est absolument complexe et se divise en plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le soi corporel. Le soi corporel, c'est la conscience du corps et le rapport que nous développons. C'est les limites que notre corps a et c'est les sensations que nous éprouvons avec notre corps. Il y a le soi narratif, c'est l'identité à travers le temps, la somme de nos expériences et les histoires que nous racontons. Il y a le soi social, c'est la perception de soi en relation avec les autres. Et il ne sera pas le même en fonction des cercles dans lesquels nous évoluons. La famille, le couple, les amis, le travail, etc., etc. Il y a également le soi exécutif, qui n'est pas inné et qui se développe progressivement à travers les interactions environnementales et sociales depuis notre enfance. Donc déjà, quand on parle du soi, c'est un petit peu complexe. Et le soi, c'est vu comme une construction dynamique, multidimensionnelle, qui émerge de l'interaction très complexe entre les fonctions cérébrales, les expériences sensorielles, la mémoire et les interactions sociales. Donc pour devenir la meilleure version de soi-même, ça fait déjà quand même un certain nombre de choses qui sont très complexes à gérer. La deuxième question, est-ce que tout dépend de nous pour devenir la meilleure version de nous? Ce serait certainement absolument merveilleux. Par contre, nous ne devons pas oublier quelque chose qui est la systémique. Nous vivons dans des systèmes vraiment complexes, multiples, et sommes influencés par ceci. Il y a les lieux de vie, l'environnement social, la culture, la famille, les conditions sociales, les conditions de travail. Ce qui tend à dire que si vous évoluez dans un environnement toxique, ce n'est peut-être pas à vous à devenir la meilleure version de vous-même pour vous adapter à cet environnement toxique. Et parfois, les environnements toxiques sont très subtils. Alors, qu'est-ce qui peut se faire? Eh bien, peut-être qu'on peut aider à cet environnement toxique à devenir un peu moins toxique. Ou alors simplement choisir de quitter cet environnement pour pouvoir aller vers un environnement qui est moins toxique pour nous. C'est important de comprendre qu'un environnement toxique pour quelqu'un, n'est pas forcément toxique pour quelqu'un d'autre. Et que l'on ne peut pas juste dire ça c'est toxique, ça ne l'est pas. Donc, il devient important de prendre conscience de la nature de l'environnement dans lequel nous existons et de savoir s'il est toxique ou non pour nous. Une dernière question que j'aimerais vous soumettre, est-ce que lorsque vous aurez trouvé la meilleure version de vous-même, vous serez plus heureux? Et ça, j'en suis pas certain. Alors, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion et que peut-on faire? Le premier pas est certainement l'acceptation de soi et la compréhension que nous sommes des êtres humains franchement parfaitement imparfaits, que nous ne pouvons pas tout contrôler. Donc ça demande à développer la flexibilité et peut-être avoir une recherche plutôt d'équilibre authentique et situationnel ou contextuel dans ce que nous vivons et dans les expériences qui nous arrivent. On pourrait se poser
quelques questions qui sont des pistes de réflexion pour nous aider à toujours essayer de maintenir cet équilibre et à ne pas forcément, entre guillemets, se torturer pour devenir la meilleure version de soi-même. La première, peut-être, qu'est-ce que je cherche à améliorer dans mon quotidien? À quel point je peux influencer sur cette situation? Est-ce que ça dépend entièrement de moi ou est-ce que l'environnement, le contexte, la systémique m'empêche de pouvoir réaliser ce que je souhaite? Quelles compétences je dois acquérir pour améliorer ce que je souhaite? Et surtout, est-ce que acquérir ces compétences fait sens et est-ce que c'est une priorité dans ma vie? Quels sont les traits de la personnalité que je dois adoucir ou équilibrer pour améliorer mes interactions sociales, pour améliorer mes relations, pour améliorer mon rapport à moi-même, pour me sentir plus équilibré, plus heureux, pour être plus en paix dans mon quotidien? Il y a certainement de nombreuses autres questions que l'on peut se poser. Je pense sincèrement qu'il n'existe pas de meilleure version de nous-mêmes. À mon avis, ce serait une quête sans fin et elle serait excessivement anxiogène, constrictive, et tout ça, c'est antinomique au bonheur. Peut-être que commencer à poser un premier postulat, celui que nous ne pouvons pas tout avoir, nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons pas tout changer, et c'est peut-être le premier pas vers le bonheur. Donc, commencer par choisir ce qui fait sens pour nous, faire ce qui est nécessaire pour le mettre en œuvre et pardonnez-moi, et accepter que parfois, eh bien, ça nous conduit dans des situations qui sont des échecs et que les échecs font entièrement partie de notre quotidien. Et échec, je le mets entre grands guillemets. Une des choses qu'on peut faire et que je pense qui est vitale dans notre vie, c'est être bienveillant envers soi-même et surtout non violent envers soi-même. Accepter qui nous sommes et harmonieusement et doucement nous équilibrer en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en transformant ce qui est à notre portée. Et encore une fois, harmonieusement et doucement. Peut-être également sortir de la pression sociale de performance, des injonctions et du nombre de mythes qui soit couvrent des situations complexes, de l'anxiété, de la difficulté et des problèmes à surmonter, soit alors qui entraînent plus de souffrance que de joie. Prendre le temps de trouver ce qui nous rend heureux et le vivre de la meilleure façon possible, en comprenant que, en réalité, la vie, ce n'est pas aussi simple que ça. Réaliser la meilleure version de soi-même, c'est un mythe. Et c'est un mythe qui peut être très destructeur dans notre quotidien parce qu'il peut créer vraiment de la frustration, de l'anxiété, qui peut créer des problèmes. Nous nous comparons toujours, et c'est normal dans la condition dans laquelle nous vivons, nous nous comparons à ce que nous estimons être meilleur que nous. Par contre, nous ne portons pas les mocassins de notre comparaison. Et parfois, ça n'est pas une bonne idée de se comparer. Donc, la meilleure version de soi, elle n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est quelque chose et surtout lorsque c'est mis en injonction, vous devez devenir la meilleure version de vous-même. Je vais vous donner les 7 secrets pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez droit à un bonheur illimité. Si la vie était ceci ou cela, ça se saurait. Peut-être que revenir à des choses simples et d'utiliser des fondamentaux qui sont un petit peu plus simples en répondant à des questions. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Quel est le chemin sur lequel vous souhaitez marcher? Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer, élaborer, faire, et qui donne du sens à votre vie. Nous ne pouvons pas tout apprendre, nous ne pouvons pas tout savoir, nous ne pouvons pas tout accomplir, nous ne pouvons pas tout faire. D'abord, le temps nous limite très largement, et donc faire des choix, nous mettre en équilibre, commencer à relativiser les choses et faire un petit pas à la fois, avec des bases. Et dans le mysticisme, dans les valeurs que nous essayons de travailler, dans ce que nous essayons de suivre, il y en a 2 qui sont essentiels. Le premier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, s'appelle la non-violence, envers nous-mêmes et envers toute forme de vie sensible. Le deuxième s'appelle le contentement, être content de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas. Ce sont peut-être 2 ingrédients de base qui nous permettent, en vrai, un petit peu de nous foutre la paix, d'essayer de respirer la joie et d'essayer d'équilibrer notre vie pour construire ce qui nous rend heureux. Je pense que nous ne pouvons pas être une meilleure version de nous-mêmes, mais nous avons le choix de construire une vie équilibrée pour nous et qui amène ce qui pour moi est le sens profond de la vie, être heureux. Et que à chacun ces ingrédients du bonheur, il n'y a aucune recette
miracle. J'espère que cette vidéo, eh bien, elle vous a intéressé. Si vous avez envie de laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Surtout, abonnez-vous. Je viendrai avec d'autres vidéos sur d'autres injonctions éventuellement ou sur d'autres sujets concernant être humain, mode d'emploi pour essayer de construire et de réaliser une vie qui nous rend heureux. Merci de votre attention, merci de votre présence.